Bien le bonsoir et bienvenue sur ce podcast. Installe-toi confortablement au coin du feu, mets-toi bien parce que on va discuter un petit peu toi et moi. Alors de quoi va-t-on discuter d'ailleurs déjà c'est mon premier podcast donc je pense que ça serait bien de se présenter. Ça me semble être un bon début. Alors qui suis-je C'est une bonne question. Qui suis-je je m'appelle Elio. Je fais de l'animation 2D Storytime sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook avant, mais c'est un peu gaze, du coup j'ai arrêté. À la base, je devais faire un petit peu des formats longs, style Deotoon, Collabim, et où je racontais des histoires où je raconte des histoires de ma vie, etc. Mais en fin de compte, au fur et à mesure du temps, j'ai réalisé que ça me correspondait plus en fait le format vertical et en format court, short, en fait parce que je peux faire différents styles de dessin vraiment dans des laps de temps assez rapprochés. C'est-à-dire que là où je pourrais faire une vidéo par an, une grosse vidéo par an, là j'en fais environ une dizaine, et vraiment j'y mets tout mon cœur, etc. Bref, ça c'était pour les présentations. Pour aller un petit peu plus loin, j'ai 23 ans. Voilà, comme je t'ai dit, je fais de l'animation 2D, donc c'est vraiment ma passion, c'est ma plus grande passion. Je suis fan de l'animation 2D, l'animation 3D aussi, enfin c'est l'animation en termes général, même si j'ai quand même une plus grande préférence pour l'animation 2D. C'est pour ça que mon studio préféré, c'est pas très original, mais les studios Ghibli. Je sais, c'est pas très original, je sais, calmez-vous. Que dire de plus sur moi, c'est une bonne question. Oui, je fais de la peinture aussi, depuis l'année dernière. L'année dernière, ça a été vraiment une année très charnière dans ma vie, dans mon existence. J'ai commencé plein de choses suite à un événement très traumatisant, pardon. Donc, dont du coup la peinture. Qu'est-ce que j'avais fait aussi? Ah oui, j'ai voyagé aussi. Pour la première fois, je suis parti de la France, je suis allé en Italie. Précisément, je suis allé à Rapallo. C'est pas très loin des 5 Terres. Donc voilà un petit peu pour les présentations. Je suis passionné d'art en règle générale, on va dire. De films, d'art, vraiment, en règle générale. Euh, Maintenant, je pense qu'il serait bien de vous dire le but de ce podcast. Ce podcast nommé Au coin du feu. J'adore le blaze. J'ai même fait, du coup, vous pouvez voir l'image d'illustration. C'est une image que j'ai fait moi-même, du coup, à la main. Et voilà, je la kiffe. Elle est trop stylée, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Alors, si vous aimez, parce que je pense que je vais le poster du coup sur YouTube et dans les autres plateformes de podcast du style Spotify, Apple Podcast, etc. Donc si vous m'écoutez sur du coup une plateforme de podcast, n'hésitez surtout pas à mettre 5 étoiles, ça me ferait vraiment plaisir. Ça motiverait, ouais, parce que imagine, juste je poste ça et mon premier podcast, faut dire. Et hop, au moins un 5 étoiles, ça me ferait trop plaisir. Au moins un seul. Et si vous m'écoutez sur YouTube, du coup, vous pouvez mettre un petit like et me dire ce que vous en pensez en commentaire, des suggestions, etc. De toute façon, c'est un peu un épisode pilote. Techniquement, je compte peut-être un peu plus structurer la chose. Là, j'avais juste besoin de discuter. De voir comment ça rend. Et suite à cela, du coup, je vais améliorer les choses, forcément. Je fais toujours ça de toute façon. Là, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, si vous allez sur mon compte TikTok, YouTube, Instagram, etc., ma première animation, vraiment, elle ressemble pas du tout à la dernière. C'est une folie. Et bref, du coup, le but de ce podcast, je m'égare souvent, excusez-moi. Le but de ce podcast, c'est un genre de carnet de bord. En fait, si tu veux, j'ai un carnet pour moi personnel où j'écris dedans. Et là, ça va être un petit carnet aussi où je vais te développer des pensées, des remarques, des objectifs, des rêves sur des sujets plus ou moins variés. Je vais pas parler de politique parce que je ne suis pas un homme politique, mais je peux te parler voilà, de sorties de films, de plein de choses. Bref, vraiment, ça va être un petit foutoir, je ne te le cache pas. Non, en vrai, plus sérieusement, ça va être plus un carnet de bord. Voilà. Où je vais te dire notamment des objectifs. Et d'ailleurs, ce premier podcast, je pense que je vais le dédier au thème des rêves. Du moins de mes rêves, de mes objectifs, ou même des rêves en termes général et des objectifs en termes général. Pourquoi? Parce que, après ça c'est à mon sens, mais quelqu'un qui n'a pas vraiment d'objectif dans la vie, quelqu'un qui n'a pas de rêve,
qui sait pas forcément où il va, etc., bah, ça me fait vraiment de la peine dans le sens où tu sais pas du tout où tu vas. Tu vois, tu te lèves le matin, tu sais pas ce que tu vas faire, tu sais pas où tu te diriges dans ta vie. Alors après, je côtoie des gens, tu vois, je pose beaucoup de questions aux gens qui m'entourent, et, et notamment, bah, du coup, c'est quoi tes rêves, c'est quoi ton objectif et bah, généralement, les gens n'arrivent pas à répondre. Les gens n'arrivent pas à répondre, ça me fait de la peine. Après, en soi, il faut le temps, il faut apprendre à se connaître. C'est vrai que c'est terriblement difficile, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les médias, etc. En fait, on est, comment dire, je ne saurais pas expliquer ça, mais on est surchargé d'informations. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé le terme exact. On est surchargé d'informations et du coup, on prend très généralement pas forcément le temps de se connaître soi, de savoir ce qu'on veut, de savoir où on veut se diriger. Voilà. Et je pense quand même que c'est terriblement important de savoir où on veut se diriger parce que moi je prends mon exemple, quand j'étais gamin j'avais plein d'objectifs, plein de rêves. Bon certes c'était dérisoire euh, mais ça donne une ligne directrice. Voilà, c'est à mon sens l'important. Pour ma part, tu vois, par exemple, ma ligne directrice, là où je veux me diriger, mon objectif final, faut le dire, et là je le dis aujourd'hui dans ce podcast, et j'espère pouvoir le réécouter plus tard quand j'aurai atteint cet objectif. C'est même pas j'espère, je vais le réécouter plus tard. Voilà, faut se mettre dans la bonne mentalité. Je veux ouvrir mon studio d'animation. Voilà, je veux créer de A à Z mon studio d'animation. Petite Flamme Studio. Voilà, simple, net, précis. C'est mon objectif. Voilà, parce que là actuellement, je suis ouvrier. Je suis salarié dans une entreprise. Je suis ouvrier, je ne vis pas du tout de ce que, enfin, de ma passion. C'est pas ce que j'aime en réalité. Moi, ce que j'aime, c'est créer de l'art, créer des animations, raconter des histoires. Tu vois. Alors, je les raconte pas très bien parce que j'ai pas un gros talent oratoire comme tu peux l'entendre, mais du moins je veux, je le ressens au fond de moi, tu vois. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'aimerais bâtir de A à Z. Un studio d'animation, t'imagines, et faire des projets d'animation, des séries, des films. Oh, t'imagines un film d'animation, mais ça me transcende. Après, bien sûr, c'est énormément de travail. Ça, je le sais très bien, je le vois. Et même aujourd'hui, je le vois dans mes... En vrai, on se dit, ah, il fait des vidéos d'une minute, ça ne doit pas prendre de temps. Si, si, surtout qu'en plus, je suis un énorme perfectionniste. Du coup, je mets 40 milliards d'années. Je vous jure, les prises... Là, ce podcast, j'ai dû l'enregistrer 20 fois avant, à peu près. Et encore, des fois c'était guess, des fois c'était un peu bien, mais forcément dès qu'il y avait un petit truc qui me dérangeait, je le refaisais. Et c'est exactement pareil avec l'animation, c'est-à-dire que quand je fais quelque chose, il faut que ce soit bien, sinon j'arrive pas, je bloque. Et bien sûr, au bout d'un moment, je vais revoir la chose et je vais me dire, en fait c'était vraiment gaze. Hein. Ouais, je le revois dans mes premières animations ou certaines de mes vidéos, putain, je me dis, mais pourquoi c'est pas ouf, c'est pas dingue. Mais en vrai, c'est comme ça la création. Je me dis, c'est vraiment comme ça la création. Et il faut se lancer parce que je connais des gens, par exemple. Ah oui, bah oui, je connais quelqu'un. En l'occurrence, en gros, si tu veux, c'était à une soirée avec des copains, c'était une crémaillère et j'avais parlé à quelqu'un, une fille, et en gros, elle m'avait dit, ouais, moi j'aime dessiner, mais par contre, en fait, le problème c'est que j'arrive pas à me lancer dans le sens où dès que il y a un truc qui va pas dans mon dessin, je m'arrête, ça m'énerve, ça m'agace ou c'est un truc comme ça l'a blasé, bref. Et du coup, ça l'empêchait en fait de se lancer dans la chose. Et en vrai, c'est ce que je lui dis, ouais, c'est super triste parce que bah, du coup, tu te lances pas dans ce que tu veux faire, dans ce que t'aimes. Malheureusement, parce que, ah putain, je vais faire ça, ça va foirer. Ou sinon, juste le moindre trait que tu fais, ça t'agace parce que tu sais que t'aurais voulu mieux faire, mais du coup, ça rend pas exactement comme tu veux. Et forcément, bah voilà. Donc après, je suis pas dans cet extrême-là, je suis pas à ce niveau-là, mais c'est vrai que forcément, dès que je vois quelque chose qui m'agace, par exemple au niveau du montage, quand je vois quelque chose où je suis pas fan, bah forcément je veux absolument le changer, sinon je bloque dessus. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est-à-dire que je bloque sur les défauts. Ça, je pense, c'est assez propre à beaucoup d'artistes. J'ai du mal avec ce terme. J'arrive pas à me définir en tant qu'artiste. Je ne suis pas un artiste. Même si techniquement. Mais tu vois, par exemple, je voyais une psy, putain, je passe du coq à light. Hein. Je passe du coq à light. Mais si tu veux, l'année dernière, je t'ai dit que c'était une année très, 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 très charnière.
Et juste avant cette année-là, j'ai vécu un événement très traumatisant qui m'a fait aller voir une psychologue. Et cette psychologue, on discutait, tu vois, bah forcément c'est une psychologue. D'ailleurs, ça c'est pareil, c'est mon rêve, c'est un de mes rêves. Aujourd'hui, je t'ai dit, ça va être dédié aux rêves. Non, en vrai, c'est pas un de mes rêves, mais ça serait incroyable. Bonjour, madame, je vais pas dire votre prénom ni votre nom de famille, madame la psychologue. Si vous m'écoutez, bah c'est un plaisir que vous m'écoutiez. Voilà. Et où j'en étais, oui, du coup, on discutait et je lui disais, ouais, j'ai du mal avec ce terme-là. Enfin, du moins, j'ai du mal à m'attribuer ce terme-là. J'ai du mal à dire que je suis un artiste, mec. C'est trop difficile. Enfin, je sais pas, j'arrive pas. J'arrive pas, c'est difficile. Mais là, dans ce podcast, je vais faire un grand pas et je vais dire que je suis un artiste. Voilà. Mais ce podcast est fou en rebondissement quand même, je me dis. Je pars un peu dans tous les sens, mais je m'excuse parce que voilà, je vais repartir encore. En fait, j'ouvre des tiroirs à l'infini dans mon cerveau. Euh, je suis très anxieux socialement, je parle très peu, ou alors quand je parle, je bafouille énormément. Et du coup, c'est aussi un bon exercice, je pense, de faire ce podcast, parce que bah, du coup, j'arrive à vraiment m'exprimer comme, comme je le ressens en fait. Parce que généralement, tu vois, je me fais des schémas mentaux, on a tous, enfin pas forcément tous, ça j'ai vu pas mal de choses là-dessus, mais on a beaucoup de gens, la majorité des gens ont une petite voix dans la tête, certains n'en ont pas en l'occurrence, ou certains les voient par image, c'est un sujet super intéressant. Et moi, en l'occurrence, tu vois, c'est une petite voix, forcément, ou des fois c'est des images, ça varie. Mais généralement, désolé, c'est une petite voix. Et cette petite voix, en l'occurrence, autant dire que, bah, par moment, en fait, elle est tellement omniprésente et elle est juste. Enfin, en fait, elle prend le pas sur tout ce que je ressens, sur le présent. Ça, j'ai lu un livre, en l'occurrence, qui s'appelait Le pouvoir de l'instant présent de Eckhart Tolle. J'ai pas full kiffé ce livre, je vous le conseille quand même parce que ça peut être intéressant, mais moi j'ai pas vraiment kiffé. Moi j'ai vraiment pas kiffé. Alors l'idée est exacte, la manière dont il tourne les choses ne l'est pas. À mon sens, après bien sûr c'est propre à chacun, mais là où je voulais en venir avant de parler de ça, c'est surtout... c'est vrai, attends, où je voulais en venir. Waouh, putain, je suis désolé, excuse-moi. Donc je parlais de l'anxiété sociale, oui, c'est bon, j'ai trouvé. Quand je me fais du coup mon petit monologue intérieur, ce monologue est extrêmement bien peaufiné, c'est-à-dire que les tournures de phrases sont impeccables. L'intonation est impeccable, mais par contre quand j'essaie de le retranscrire à l'oral, ça ne marche pas. Alors là d'ailleurs je suis assez fier parce que là j'arrive plutôt bien à ressortir ce que je ressens à l'oral dans ce podcast. Franchement, encore une fois, j'ai fait 20 prises avant où j'étais pas satisfait de ce que je faisais. Là, possiblement que ce sera la bonne prise et possiblement que tu m'écouteras. Alors si tu m'écoutes, sache que c'est la bonne prise et que je suis satisfait. Voilà, tout simplement. Et voilà, bon, alors, où j'en étais-je? Où j'en étais-je? Bon, encore une fois, je me suis perdu. Mais voilà, globalement, mon objectif de vie personnelle, c'est ouvrir mon studio d'animation. Voilà, tout simplement, faire des projets d'animation, des gros projets d'animation à la style Arc. Non, non, j'allais dire à la style Arcane, mais non, Arcane c'est bien trop. C'est le projet d'animation le plus financé de tous les temps. D'ailleurs, unpopular opinion, voilà. euh, J'aime pas Arcane. Voilà, je suis désolé, Alors, je vais pas m'étaler non plus des milliards d'années, peut-être que j'en ferai un podcast bien dédié d'ailleurs. Arcane, j'aime l'animation, forcément. En fait, tu ne peux pas dire je n'aime pas l'animation d'Arcane, c'est impossible. Parce que, bah, en même temps, c'est le projet d'animation le plus financé de tous les temps, il me semble. Alors, bien sûr, à vérifier, les gars, hein. Mais il me semble que c'est ça. Euh, donc, en fait, heureusement qu'il y a une bonne animation. T'imagines? C'est une animation toute gaze derrière? Non, mais plus sérieusement, c'est une animation incroyable, surtout qu'ils font un mélange de 2D et 3D comme avec Spider-Man Into the Spider-Verse, c'est un mélange de 2D et de 3D. J'adore ce style d'animation. J'adore. Je trouve ça incroyable. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est oui. J'ai pas aimé Arcane dans sa narration, dans son histoire, dans ses personnages. Après, il y a certains personnages plutôt intéressants comme Silco, mon personnage préféré. Très intéressant comme personnage. Au début, ça m'a un peu fait démentir parce que j'ai regardé ça et je me suis dit, oula,
Lui, ça va être le grand méchant. Voilà, ça va être le méchant très méchant qui fait des trucs de méchant. Et en fait, il est un peu plus subtil que ça, c'est intéressant. Ils auraient pu pousser un petit peu plus la chose, mais bon, voilà. Mais il y a certains personnages, je ne peux pas me les voir, notamment Vi et Caitlyn. Bref, j'ai même pas les mots pour ces gens. Enfin, pour ces personnages. Voilà, bref, je suis désolé, j'ai digressé énormément. Je voulais pas parler d'Arcane, j'en parlerai encore une fois, peut-être dans un futur podcast. Peut-être d'œuvres que j'aime et d'œuvres que je n'aime pas, ça peut être vraiment intéressant. Alors, où j'en étais-je encore une fois je suis encore désolé. Oui, oui, c'est bon, j'ai retrouvé. Putain, je suis vraiment désolé. À chaque fois, je me demande où j'en suis et tout. C'est parce que j'ai pas l'habitude. Encore une fois, c'est mon premier podcast. Pardonnez-moi s'il y a plusieurs défauts, notamment, du coup, ça, en l'occurrence. Oula, pardon, excusez-moi. C'est mon téléphone, il vibre. Je vais juste le mettre en mode lune. C'est bon, je l'ai mis en mode lune, c'est bon. Du coup, voilà, oui, faire des gros projets. Notamment, du coup, là, je suis en... Alors, j'allais dire, je suis en train d'écrire. Ça fait un moment, j'y pense. Ça fait un moment, j'écris plein d'idées, etc. D'un univers qui me tient à cœur pour l'instant. Après, encore une fois, ça, c'est un sujet intéressant d'ailleurs. Mais attendez, je vais d'abord finir ça. C'est un univers un peu post-apo que j'aimerais, du coup, rendre peut-être en série d'animation, je pense. Ça serait un peu plus intéressant qu'un film, même si un film pourrait être plutôt cool. J'hésite encore, mais bon, dans tous les cas, d'abord, il faut que j'ouvre cette société d'animation, ce studio d'animation. Et avant même d'ouvrir ce studio d'animation, il faut que je vive de mes animations, de mes vidéos, et ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup de temps, d'échecs, parce que là, il y a eu beaucoup d'échecs forcément. En fait, si tu veux, à chaque fois que je postais une vidéo, surtout encore, là encore à la fin ça allait, mais au début, ça me faisait beaucoup de mal en fait. À chaque fois que je postais une vidéo, je me disais, bon personne ne va la voir. Voilà, je vais avoir genre 400 vues. Et je swipais, tu vois, sur TikTok, et je voyais des animations. Je suis désolé, hein, objectivement pas ouf, avec un humour pas ouf, mais bon, après c'est très subjectif, encore une fois. Euh, et avec des je ne sais combien de vues, je ne sais combien de likes, et j'étais là, ça fait pas plaisir, ça fait un peu mal, ça fait un peu mal, j'ai mis genre un mois complet les gars à faire ça et j'ai rien du tout, mais c'est pas grave, aujourd'hui j'arrive à beaucoup plus me détacher de ça, mais au début oui c'était vraiment difficile, c'était vraiment difficile. Je voulais ouvrir une autre porte au sujet. Oui, c'est bon, j'ai trouvé. Excusez-moi pour cette petite coupure. Je vais pas faire beaucoup de coupures, mais quand forcément je vais vraiment prendre le temps de réfléchir pour bien formuler les choses, je vais forcément faire des petites coupures. Du coup, oui, donc les objectifs de vie ou les rêves de vie qui sont bien trop hauts, enfin qui me semblent bien trop hauts, en l'occurrence, vraiment faire un studio d'animation, faire des projets, des gros projets d'animation comme des séries ou des films, vraiment, objectivement, ça me semble immense et ça l'est en réalité. C'est immense, mais le problème, c'est que, encore une fois, ça revient un petit peu à ce que je t'ai dit avec cette fille, tu vois, qui bloquait sur le fait de commencer quelque chose par peur de le foirer. Forcément, si tu vois les choses où t'es trop intimidé de faire parce que c'est trop grand, parce que c'est trop difficile, tu ne feras pas. Voilà, tu ne feras pas. Après, possiblement que, encore une fois, je te dis tout ça et je vais me foirer. Il y a plein de rêves que j'avais à l'époque et que je n'ai pas fait. En l'occurrence, mon plus grand rêve à une certaine période de ma vie, c'était de vivre en Islande. Je voulais vivre en Islande et je voulais faire un road trip dans tout l'Islande. Et en fait, ça s'est pas fait. Et c'est pas forcément très grave. Sur le moment, je le voulais absolument. Et c'est ça qui me faisait kiffer. Et je tendais vers ça. Et tu sais, c'est un petit peu la phrase, ouais, c'est pas la destination l'important, c'est le chemin pour y arriver. Techniquement, en vrai, pour moi, ce genre de phrase un peu cliché, style Facebook, Instagram, etc., en vrai, c'est la réalité. C'est vraiment la réalité, à mon sens. Et tu vois, ouvrir la petite flamme studio, créer la petite flamme studio, forcément, possiblement que ça n'arrivera pas. Je vais tout faire pour que ça arrive. Mais au moins j'aurais essayé. J'aurais essayé, je serais pas resté à rien faire parce que pendant un long moment, je ne faisais rien, en l'occurrence, parce que en fait ça revient à chaque fois à la même chose. Parce que j'avais pas d'objectif, parce que je me disais,
bah je me lève et voilà, et je vis ma vie jusqu'à... Si mon objectif c'était quoi, voilà, mais c'est un réel objectif qu'il faut, c'est pas être heureux. Mon objectif c'est... Ah, bah, moi je veux être heureux. Bah oui, mais bah, pour être heureux, il faut que tu fasses des choses, il faut que tu t'accomplisses, tu vois. Le bonheur, ça ne doit pas être un objectif en soi, ça doit être... Ça doit être, en fait, techniquement, le bonheur, ça doit être l'objectif ultime. Mais pour arriver à ce bonheur, il faut plein d'objectifs en dessous qui t'amènent à ça, en fait, tout simplement. Après, encore une fois, c'est vraiment ma vision. C'est vraiment ma vision sur le monde, sur l'existence. Et possiblement que je me trompe, et encore possiblement que quand je vais réécouter ça, je vais me dire, mais en fait, t'étais un débile. Et même vous dites sûrement que je suis un débile. Et vous avez peut-être pas tort, mais pour l'instant, c'est la vision que j'ai. Elle me convient totalement. Encore une fois, 2024 m'a permis, par un événement traumatisant, d'ouvrir les yeux sur énormément de choses. Et, euh, et malheureusement, voilà, je suis passé par des moments difficiles, très difficiles même, des moments, voilà, comme je t'ai dit, traumatisants. Mais au moins, j'en suis arrivé là où j'en suis. Et je donne tout pour avancer. Voilà, pour avancer, pour les souvenirs que j'ai des personnes que j'aime, des personnes que j'ai aimées qui ne sont plus là. Et voilà, c'est à mon sens mon objectif de vie. Voilà, c'est pas d'être heureux. Voilà, mon objectif de vie, c'est de créer la petite femme studio et aussi, bien sûr, bah du coup, d'avancer pour les gens que j'ai aimés, pour les souvenirs que j'ai passés avec des personnes qui ne sont plus là. Et voilà, tout simplement. Oh, ça fait beaucoup ça fait beaucoup de sujets comme premier podcast. Ça doit être assez cafouillis en termes de sujets, bien sûr. Je pars un peu dans tous les sens. Il faudrait que j'essaie de garder une ligne bien directe, on va dire. Mais voilà, globalement, que dire de plus, que rajouter de plus. Là, je suis en train de bosser sur la prochaine animation. Ça demande énormément de temps parce que, en fait, si tu veux, c'est sur un tableau que j'ai fait, sur une scène de film, un film mon film préféré, en fait, tout simplement. Je l'ai refait en tableau, donc je te dis pas exactement ce que ça sera parce que possiblement que ce podcast sortira avant la vidéo. Donc voilà, mais j'ai hâte que ça sorte, j'ai hâte de finir tout ça. Là, j'ai vraiment bien avancé. En vrai, j'ai bien avancé, mais bah, encore une fois, ça prend énormément de temps. Là, en plus, mec, dis-toi que je devais finir. Désolé, je dis mec. Désolé. Dis-toi que je devais finir le tableau. Je devais bah, du coup faire je dois faire les scènes d'animation. Au début, j'avais écrit quelque chose, mais bah, pareil, ça m'avait pas convenu parce qu'il y avait deux trois détails qui me gênaient. Du coup, j'avais enregistré, mais du coup, bah, j'étais pas fan, donc j'ai dû re-enregistrer. Oh la galère, mon dieu, ouais, cette vidéo est une grosse galère. Elle est assez longue en plus, enfin, elle est assez longue de mon point de vue parce qu'elle dure plus d'une minute. Mais bon, pour l'instant du moins, je suis vraiment très content de l'audio, je suis content de l'écriture. Et voilà, j'ai juste une seule hâte, c'est de finir et de voir les réactions des gens. Parce que c'est vrai que là, les trois dernières vidéos, ouais, les deux, trois dernières vidéos, vraiment, j'ai beaucoup de réactions. Vraiment, j'ai beaucoup de réactions, beaucoup de gens qui me donnent leur avis, voilà. Et pour l'instant, en plus, j'avais reçu aucun avis négatif. Je suis content, mais même si à un moment, bah là, on me dit, ouais, forcément, les personnages sont pas forcément très beaux, ou les perspectives sont pas belles, ou alors l'histoire n'est pas belle. C'est pas grave, dans tous les cas. C'est pas grave, il faut même que j'en apprenne de cela, en fait, tout simplement. Mais voilà, globalement, je pense que j'ai un peu fait le tour. Je sais pas combien de temps dure l'enregistrement. Attends, je vais te dire ça. Là, on est à 25 minutes. C'est un petit podcast. Voilà, ça me semble être bien pour commencer. J'ai pas l'habitude en plus de parler pendant très longtemps de sujets divers et variés. Donc forcément, encore une fois, je vais m'améliorer. C'est un pilote. Alors proposez-moi des suggestions pour améliorer ce podcast. Encore une fois, je pense que ce qui va ressortir le plus là, quand je réécoute mentalement ce que j'ai dit, c'est la ligne directrice où je pars un peu trop dans tous les sens. Après, possiblement que certaines personnes peuvent aimer ça. Je sais que j'écoute beaucoup de podcasts. J'écoute vraiment beaucoup de podcasts de philosophie en l'occurrence. Ouais. Allez, bon, on continue un petit peu ce podcast, ça fait que 25 minutes. Donc, j'écoute beaucoup de podcasts de philosophie. En l'occurrence, j'aime beaucoup, bien sûr, Le Précepteur. Voilà, c'est pas très original, je sais, mais vraiment, Le Précepteur, si vous voulez aborder la philosophie
c'est vraiment la meilleure façon de commencer à mon sens. C'est le précepteur, c'est un vulgarisateur de philosophie, ancien professeur particulier, il me semble, de philosophie, et juste, il arrive très très bien. Déjà, j'aime beaucoup les gens qui ne donnent pas une opinion bien définie des choses. Alors, certes, ce qu'il dit, et d'ailleurs il l'a dit dans une de ses interviews, bien sûr, il a des avis. En fait, ça serait mentir que de dire ah non, je ne donne jamais mon avis. Mais disons que, à mon sens, comparé à beaucoup de youtubeurs, d'influenceurs, il ne donne pas énormément son avis. Voilà, il ne donne pas énormément son avis. Il la donne bien entendu parce que bah, ça serait mentir. Tu ne peux pas avoir une vision globale de la chose sans donner ton avis et vraiment rester très subjectif. C'est impossible. Je dirais même que c'est de l'hypocrisie. Enfin, il a dit. J'ai dit je, mais non, c'est il. Il a dit que ça serait de l'hypocrisie de dire ça. C'est pas possible. Mais en l'occurrence, à mon sens, c'est vraiment top. D'ailleurs, bah, du coup, je m'intéresse à la philosophie et à la psychologie. Après la psychologie, un peu moins quand même. Mais le truc c'est qui est intéressant avec la psychologie, c'est-à-dire que c'est une science comparée à la philosophie qui peut être appliquée dans notre vie. Vraiment vraiment au sens propre. C'est vrai que la philosophie paraît un peu plus théorique, vous voyez. C'est un peu plus difficile de, de mettre, par exemple, en pratique, je sais pas moi, la philosophie de Nietzsche, par exemple. Après, même ça fait longtemps que j'essaie de lire et de m'informer au niveau de la philosophie. Bien sûr, je n'ai pas forcément les mêmes compétences que beaucoup de personnes, en l'occurrence là-dessus, même en termes d'intelligence, forcément, je sais pas, j'ai pas les capacités intellectuelles de grands philosophes, etc. Mais je pense tout de même qu'il est important de tendre vers cette forme d'intelligence. C'est-à-dire, en fait, ne pas rester dans ces sentiers battus, de se dire ah non, moi j'ai raison, moi j'ai raison, moi j'ai raison. Non, de se dire ok, on va aller un petit peu plus loin que ça et on va essayer de s'instruire, on va essayer de lire un petit peu. Ça, c'est quelque chose. Je rabâche ça, mais vraiment en 2024, c'est ça que j'ai bien ancré en moi. C'est-à-dire que il faut que je me dépasse physiquement et mentalement. C'est-à-dire lire des livres, m'instruire, écouter des documentaires. On est, à mon sens, ce qu'on consomme. C'est-à-dire que, pareil au niveau de la nourriture, on est ce qu'on mange. Tu vois, c'est-à-dire que si tu manges des taclars, des McDo, des Burger King, forcément ton physique il va être dégueulasse. Et même au niveau de ta psyché, ça joue énormément. J'avais écouté un documentaire là-dessus. Ça joue énormément sur la psyché, la nourriture. Et comme le divertissement. C'est-à-dire que scroller sur TikTok pendant 1 heure, ça va t'apporter beaucoup moins en termes de culture, de développement, que lire un livre. Voilà. Après, c'est logique ce que je viens de dire, mais plein de personnes forcément ne l'écoutent pas et ne veulent pas entendre cette face-là, ou alors hésitent à passer le pas, à passer le cap de lire, parce que voilà, je sais que la lecture, moi, bah, pour ma part, ça a été vraiment très difficile de commencer la lecture, dans le sens où la lecture, je l'avais commencé, bah, comme beaucoup de gens, par l'éducation nationale. Mais le souci, c'est que c'était des livres, je suis désolé pour les grossièretés, vraiment pas sympa. Ah, grosse grossièreté. Attention, grossièreté. Non mais, c'était vraiment des livres bien gaze, franchement. Et là, essayer de trouver des livres qui m'intéressent, ça me fait tellement du bien. Juste, bah, tous les soirs, je lis. Voilà, tous les soirs, avant de dormir, hop, je lis un petit peu, un chapitre, ou voilà, j'essaye de lire un petit peu. Forcément, des fois, je lis un peu moins, des fois, je suis un peu moins concentré, mais au moins, j'essaye, tu vois, plutôt que, bah, en l'occurrence, passer du temps sur TikTok, etc. Je pourrais, ça me ferait kiffer, mais sur le long terme, est-ce que c'est bien? Bah, pas forcément. Et la vie, c'est du long terme. La vie, c'est du long terme. Ça, j'avais vu aussi pareil j'avais écouté dans un podcast d'un mec, il disait que c'était, comment dire, euh, le long terme, c'est un genre de sacrifice du moment présent. C'est-à-dire que, certes, tu vas pas te faire kiffer à bouffer un taclard, mais par contre, tu vas manger des trucs sains qui vont te faire développer un physique et un mental intéressant. Donc, tu détruis, tu sacrifies l'instant présent pour avoir une plus longue
un plus long bénéfice, on va dire. Je sais pas si ce que je dis est très clair, j'espère que ça l'est. J'espère aussi que bah, tu as apprécié cette petite discussion, enfin discussion, ce petit monologue plutôt, en fin de compte. Euh, pour ma part, je ne pense pas avoir quelque chose à dire, j'ai dit ça juste avant et j'avais continué, mais là vraiment je pense que je suis pas mal. En plus je commence à fatiguer. Franchement, faire un podcast c'est assez épuisant. Hein, je ne pensais pas que c'était aussi épuisant là, je me sens un peu rincé, à vrai dire. Donc voilà, globalement. Si, dernière petite chose. Allez, dernière petite chose. Excuse-moi, là c'est vraiment la dernière de chez la dernière de dernière. Je suis un énorme fan de la saga The Legend of Zelda. Voilà, je le dis. Voilà, c'était la dernière chose, je le dis. Non, vraiment, c'est ma saga préférée. Vous êtes sûr, vous pouvez en être sûr, pardon, vous aurez un podcast là-dessus, bien entendu, voilà, sur Zelda. C'est vraiment, c'est ma licence. Alors, ma licence, vidéoludique, voilà. Est-ce que c'est ma licence all-time de tous les domaines? Je suis pas certain, il faut que j'y réfléchisse. Mais en tout cas, en termes de jeux vidéo, c'est la licence que je préfère, vraiment, de tous les jeux vidéo que j'ai joués. Bah, c'est simple, je suis désolé. Après, bien sûr, la nostalgie et les moments que j'ai passés avec quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui n'est plus là, bah, ça joue énormément. Je pourrais pas dire, c'est pas. Voilà. Mais c'est mon jeu préféré. C'est Ocarina of Time. Zelda Ocarina of Time. Là, je suis en train de me le refaire. En plus, sur le même CD auquel je jouais quand j'étais gamin avec cette personne-là. Et, euh, et vraiment, c'est les émotions. Là c'est les émotions en fait. C'est les émotions. Non, vraiment, c'est dingue. C'est dingue. En plus, là, je suis en train de le jouer en version Master Quest. Donc, c'est-à-dire que je redécouvre un peu les donjons, tout ça. C'est juste un pur plaisir. Ça change énormément des jeux vidéo actuels, même des nouveaux Zelda, etc. C'est vraiment très différent. Et les gars, attends. Juste. Bah, désolé de dire à chaque fois les gars. Non, mais juste. euh, Là, hier, j'ai passé une après-midi entière. Quasiment une après-midi entière, hein, j'abuse, mais vraiment des bonnes grosses heures à faire un donjon parce que j'étais bloqué. Et ça faisait combien de temps que j'étais pas bloqué dans un Zelda? Vraiment, Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, quand j'étais bloqué, c'était 10 minutes, même pas. Là, j'étais bloqué pendant 30, 40 minutes sur un truc. C'est d'ailleurs mon donjon préféré d'Ocarina of Time. Pour l'instant, après, peut-être que ça peut changer, je vais voir, mais pour l'instant, c'est mon donjon préféré, pas même all-time de tous les Zelda. Il faut que j'y réfléchisse. Je vous en dirai plus dans le podcast qui sera destiné vraiment à Zelda. Le temple de la forêt. Voilà, le temple de la forêt, où bah là, c'est celui que j'ai fait hier en l'occurrence. Vraiment difficile, la musique, juste banger. Je développerai un petit peu plus ça dans le prochain podcast. Enfin, dans le prochain podcast. Dans le podcast, du coup, destiné à Zelda. Je pense, ouais, en l'occurrence, tu vois, je pense que le prochain podcast, ce sera sur l'animation. Ouais, je pense vraiment que ça sera sur ça. Là, c'était vraiment un petit peu les présentations, le préambule, le podcast un petit peu, bah du coup, vraiment expérimental. On regarde un petit peu ce que ça donne. Mais voilà, globalement, bon, là, c'est vraiment la fin. Allez, encore un petit dernier. Non, non, non. Non, vraiment, là, c'est la fin. J'espère que tu as pris plaisir à m'écouter. Moi, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de discuter un petit peu, de poser des paroles sur toutes les pensées que j'ai. Et voilà. Donc, j'espère que, bah, du coup, si tu m'écoutes en début de semaine, que tu passeras une bonne semaine. Si tu m'écoutes en fin de semaine, que tu as passé une bonne fin de semaine. J'ai pas d'outro. C'est vrai, j'ai pensé à l'intro est incroyable, je trouve. L'intro, je suis un peu fier. Mais j'ai pas d'outro. Qu'est-ce que je pourrais te dire pour dire au revoir? Bah, juste au revoir. Non, c'est un peu gaze. Non, si ça t'a plu, comme je t'ai dit dans le podcast, n'hésite pas à mettre un petit 5 étoiles ou alors un petit pouce selon les plateformes. J'espère que bah, t'as apprécié ma compagnie. Et voilà, à la prochaine.